Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Et ici, on papote beaucoup et surtout de tout ce qui peut avoir un rapport avec le fil, la fibre, le mouton, le lin, enfin voilà, tout ce qui peut avoir un rapport souvent avec le fil et avec le loisir créatif. Vous êtes ici sur un vlog. Qu'est-ce qu'un vlog? Un vlog, c'est moi qui viens vous voir à peu près tous les jours de la semaine. Parfois, il y a des petits ratés. Pour vous parler de mes avancées dans mes loisirs créatifs et en ce moment dans mes lectures. Je vous dis moi, mais peut-être ça vous dit pas grand-chose. Je vais me présenter un petit peu. Moi, c'est Pauline. Je suis une maman de 4 enfants qui travaille. Je suis bibliothécaire et agent de mairie dans une petite commune pas très loin de chez moi. Et donc, bien écoutez, je lis, je fais des travaux créatifs jusqu'à ne plus pouvoir. J'ai un nombre incalculable de passions créatives. Et du coup, je me propose de vous embarquer avec moi sur cette semaine créative. Petit topo vie, donc, grosse semaine que cette semaine. Ce week-end, c'est la fête de l'école des enfants. C'est-à-dire que je fais partie depuis bientôt 10 ans maintenant de l'association de parents d'élèves. Et donc, j'aide à faire la fête de l'école, j'aide à organiser la fête de l'école, j'y suis bénévole. Et donc, réunion demain soir pour finaliser les préparatifs. Et entre vendredi soir et dimanche midi, c'est non-stop fête de l'école. Je vais pas prendre mon appareil photo pour immortaliser ça, mais je vous ferai peut-être un petit topo dimanche. Voilà. Donc, grosse semaine avec du coup un petit peu moins de loisirs créatifs. Mais, depuis la semaine dernière, je n'ai plus internet. On soupçonne des pigeons d'avoir fait leur nid sur notre fil internet et éventuellement de l'avoir coupé. Voilà. Et du coup, donc, qui dit plus internet dit quand même vachement moins de dispersion sur Instagram, sur YouTube, hein, clairement. Là, j'y vais plus. J'ai du mal à lire mes séries sur Webtoon, sachant que je suis abonnée à peut-être une moyenne de 5 séries par jour, 5 x 7, 35. Donc ouais, entre 35 et 40 séries. Que j'arrive plus à lire, ça me désole si vous saviez. Et du coup, j'ai remplacé cette addiction à Internet par une addiction aux livres. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai lu 3 livres. Ce qui pour moi est énorme, hein. En général, j'en lis un par mois, donc vous voyez. Et sur différents supports, mais ça, on va en reparler tout de suite. Donc, je vais vous faire un petit topo du week-end parce que je vous ai quitté samedi midi. Bon, après-midi, quoi. Petit topo créatif, hein, je vais pas vous raconter mon week-end, voilà, c'est pas très intéressant, mais je vais vous dire ce que j'ai réussi à faire ce week-end. Du coup, ce week-end, vous m'aviez laissé, enfin, je vous avais laissé, pardon, j'avais fini de filer une bobine de fibres à un moment, je vais peut-être finir une phrase, hein. La semaine dernière, quand je vous ai quitté, j'avais fini une bobine en filage de les petites potions, on a coloré des petites potions. Donc c'était la première bobine, il m'en faut 2 pour faire la laine que je souhaite faire. Donc, vous la verrez tout à l'heure l'autre. Je l'ai pas commencé, donc ça sert à rien. Ensuite, mon objectif de la semaine était de tricoter, pardon. J'ai du mal à parler, hein, c'est incroyable. Il est encore tôt, j'ai bu que 2 cafés, je crois que j'aurais dû faire un 3e. Mon objectif était de tricoter une rayure par jour. Je vous ai donc quitté ici, comme vous voyez le petit Progress Keeper. Eh bien, j'ai tricoté ce rose pâle et ce bleu. Donc aujourd'hui, je dois aller sur du rouge. Et je vais vous faire un petit point sur ce qui me reste, parce que comme je fais ce pull avec des restes, je trouve ça intéressant. Cet écheveau était complet. Voilà. Enfin, c'était un écheveau de 100 grammes. Là, il m'en restait moins de 50 grammes, mais c'est un fil plus fin que les autres. Celui-ci, il m'en restait presque 75 grammes. Donc vous voyez, je pense qu'on est à peu près sur du pareil. Et celui-là, il m'en restait moins de 40 grammes, je crois. Donc il me reste à peu près de quoi faire une rayure. Elle sera peut-être plus petite que les autres. Voilà, donc c'est... Ouais.
c'est mon avancée. Je n'ai pas brodé, je vous ai montré cette avancée-ci, très bien. Je vous avais dit que je voulais... Où est-ce que je les ai mis? Ah, là. Que je voulais finaliser la couture de cet ourlet. Oui, bon, je vous montre l'ourlet, c'est pour ça que c'est pas beau. Hein. Donc maintenant, je peux vous dire que officiellement, j'ai terminé... Comme ça. Tous mes petits sachicots qui vont donc maintenant se faire... comment on dit, empaqueter précieusement pour être offert à la fin du mois. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, si on revient sur du tricot, là vous avez besoin d'un progrès skipper aussi parce que bah c'est pas flagrant vu que c'est une mère de Jersey. Voilà. Donc là j'ai tricoté 15 rangs. Voilà, j'ai fait tout ça. 15 rangs c'est... Est-ce que j'ai tricoté jeudi soir dessus? Vendredi, samedi soir j'ai tricoté ça? Non, je crois que j'ai fait ça. Bon, je ne sais plus. Bon, en tout cas, j'ai fait 15 rangs. Est-ce qu'on voit où ça va? Ah, y est, donc on est arrivé sous les seins. Pas si mal. Donc voilà, là on est, vous voyez, à la limite là de... Donc bah, on va continuer, ma foi, on va continuer. Et si je mets les deux ensemble... Celui-ci est un test, hein, donc c'est lui que je priorise, et d'autant plus que, en fait, on est en été, et autant ça me dérange pas de... Voilà. Ça me dérange pas de tricoter le mohair dans la maison. C'est pas du mohair d'ailleurs, c'est du suri. Mais ouais, lui il a 3 rayons de plus, donc 9 cm de plus, 10 cm de plus. Ça me dérange pas de tricoter du suri dans la maison, mais dehors, au soleil, c'est hors de question. Mais dans la maison, il fait encore frais. On a une moyenne de 20-21 degrés, donc on est bien. Voilà. Lui, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis sur lui? Je suis pas très loin du nombril. Donc, je voulais faire encore... Je voulais faire 11 rayures en tout. 8, 9, 10, 11... Ouais, j'avais dit 11 ou 13, on verra. 11 minimum et 13 en comptant les côtes. Ok, ça c'est fait. En avancée tricot, c'est tout. En loisir créatif, j'ai fait autre chose. Hop! Je vous montre le beau côté, c'est celui-là. Voilà, j'ai fait ça. Pour ceux qui suivent pas, non mais bravo. Non, je rigole. À la fête des mères, je me suis fait offrir des chutes de cuir et quelques outils pour travailler le cuir. Et j'ai emprunté dans ma bibliothèque, car je suis bibliothécaire, je vous l'ai dit, un livre de travail du cuir, enfin pour apprendre le cuir. Je ne sais pas comment dire ça intelligemment, mais vous m'avez compris. Et il y avait comme modèle une petite pochette à téléphone. Donc j'ai choisi une couleur de cuir qui me convenait. J'ai pris la mesure de mon téléphone et j'ai cousu ça hier. Je me suis beaucoup amusée. Et moi je trouve ça méga classe en fait. C'est con, enfin... Mais je trouve ça super classe. Dites-moi, je sais que ça ne sert à rien, ma fille me fait « Moi tu vois même pas ton écran ». Mais moi j'ai pas besoin de regarder mon écran chez ma montre. Donc en vrai, et puis je trouve ça tellement classe de se balader comme ça avec sa petite pochette à téléphone en cuir s'il vous plaît. Je ne suis pas végane, vous l'avez deviné. Et sinon, en dernière chose, car il y a une dernière chose, en lecture, j'ai fini la lecture de D'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'était sympa à lire, c'était pas une énorme surprise, pas de rebondissement de fou, une petite histoire d'amour qui se met en place, de la magie, mais de la magie pas commune, pas de la sorcellerie comme on a l'habitude de voir, donc la magie était plutôt renouvelée, c'était déjà ça. Ça prend place dans un univers donc du coup un petit peu fantaisiste, mais pas complètement parce que l'histoire est censée se dérouler en 1813 je crois. Voilà, dans l'Angleterre de 1813, donc on retrouve un petit peu un univers à la Orgueil et Préjugés. Voilà, donc c'est pas mal du tout, c'est pas extraordinaire, mais ça se lit excessivement vite.
Et je l'ai fini, ouais, samedi soir à 11h, je l'avais terminé. Voilà, l'héroïne est sympa, le héros est pas mal non plus, un peu torturé. Non, voilà. C'est pas le livre du siècle, mais c'était sympa à lire. Voilà. Et j'ai continué Meurtre et Charlotte aux fraises, pour lequel j'ai lu une centaine de pages. Vous voyez, je suis à 44% du livre, si il veut bien faire le point. Voilà. Ça, c'est... Non, je vous explique après pourquoi je pars dans des... Voilà. Et ben, c'était pas mal quand même pour une journée et demie, non? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal du tout. Ah si, une dernière chose. Il y a très longtemps maintenant. Je crois que c'était en janvier ou en février, un truc comme ça. J'ai fait un stage de poterie avec mon meilleur ami. Et c'était près de chez mon meilleur ami, du coup un petit peu plus loin que moi. Donc là, j'avais juste effectué la poterie, donc le tournage de la poterie. Et notre prof de poterie avait gardé pour cuire, émailler, et voilà. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je l'ai attendu, donc il était dispo, je crois, en fin avril, là, même un peu avant peut-être, non, ouais, au mois d'avril, mi-avril, je crois. Là, on est quasiment mi-juin, et donc mon ami a été le chercher assez rapidement, sauf que ben, on n'a pas pu se voir avant, donc il me l'a donné seulement ce week-end, car je l'ai vu. Et donc, je peux vous montrer ma poterie. Donc, voici la forme de base, c'est donc un petit bol, tout ce qu'il y a de plus simple, plutôt joli, en même temps, tant qu'à faire, autant aimer ce qu'on a fait. Un bol, il est très fin, assez léger, très agréable à porter. Et donc là, il n'a aucune bulle d'air. Ce qui, a priori, est pas mal parce que celui de mon ami a beaucoup de bulles d'air, donc c'est pour ça. Et donc l'émaillage ne vient pas de moi, mais c'est plutôt rigolo, il a des jolies petites taches d'émail. Et là, vous voyez, il a une petite bosse, c'est très mignon. Voilà, alors on peut remarquer qu'il n'est pas complètement rond. Hein. Là, voilà. Donc c'est mon petit bol vert. Je suis contente, très joli. Je ne sais pas du tout à quoi je vais l'utiliser. Il est assez fragile, mais je suis quand même très fière de l'avoir fait. Et c'est pareil, quand j'ai fait ça, j'étais d'une fierté toute contente d'avoir fait un truc en cuir de mes mains qui ressemble à quelque chose, accessoirement. C'est déjà pas si mal. Voilà, donc c'est drôle. Je m'enorgueillis de faire des créations et j'aime ça et ça me lance une décharge d'adrénaline. Ça me fait pareil quand je finis un projet. Dites-moi si vous, ça vous fait pareil. C'est à chaque fois que vous finissez un projet, vous avez la petite décharge d'adrénaline, toute contente d'avoir fait quelque chose de vos mains. Moi, je trouve ça top. Voilà. Et bien, sur ce, ça fait déjà un quart d'heure. Ça va encore être un vlog assez long, je pense. Hein. Heureusement que je suis pas là ce week-end. Donc, ma petite habitude du lundi, c'est de poser des objectifs pour la semaine, que je réussis ou que je ne réussis pas. Hein. L'important, c'est enfin, pour moi en tout cas, c'est de me donner des objectifs. Donc, bien écoutez, c'est ce que je vais faire. Commençons filage, parce que c'est vrai que le filage a été plutôt abandonné ces derniers temps, donc voilà. Je vais continuer mon filage du coup des petites potions que j'ai fait la semaine dernière. Donc je fais un filage en fractal. Donc la première tresse que j'ai filée était une tresse complète, et là maintenant j'ai divisé l'autre moitié en 4, je crois, 4 petits, ouais c'est ça, 4 petits tresses que voilà, et que je vais donc cette semaine enfiler au minimum 2, car ceci est mon objectif. Voilà, faire la moitié de ma bobine. Oui, je pris celle-là parce que... Donc là, c'est le club de, je sais plus, mars je crois, des petites potions, c'est Deifiora, et c'est du Merino Superwash et du nylon, c'est du fil à chaussettes que j'ai l'intention de filer pour faire le col mystère de Yarnflex en septembre. Et j'en ai 2 fois 100 grammes, 2 tresses, et donc là je suis sur la première, donc il faut que je me bouge les fesses. Voilà. Normalement j'ai fait un... Ouais, j'ai dû faire un nœud sur là où je dois commencer, je crois. Bon, de toute façon, si ça se défait, c'est que là je commence. Pardon, je digresse, je digresse. Ensuite, je continue
sur le tricot. En tricot, je souhaite toujours, pour celui-ci, continuer une rayure par jour. Une rayure par jour, c'est-à-dire que j'ai calculé qu'à la fin de la semaine, donc vendredi, je vais avoir fini mon corps, ou plus tard. Si je fais 5 rayures vendredi, et sinon, bah, je verrai bien, je l'essaierai de temps en temps, et puis je verrai. Je veux qu'il aille sur un pantalon, peut-être taille basse, je verrai avec mon pantalon taille basse, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc au pire, j'ai 5 rayures à faire, enfin, au pire. Dans tous les cas, j'ai fini le corps ce week-end, peut-être le pull en entier, nous verrons bien. Ensuite, lui, du coup, il n'est pas prioritaire, mais je veux l'avancer un petit peu. Bah, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait là, cette semaine, c'est que j'ai filé quasiment... Filé, non. Je crois que j'étais à peu près là, vous voyez, j'ai fait quasiment tout ça. Ça va très vite, parce que c'est tricoté en 5. Et donc, bah, les rangs prennent énormément de taille. D'ailleurs, à combien j'en suis sous l'emmanchure? C'est une bonne idée de le savoir. Hop, sous l'emmanchure, j'en suis à... ouais, je croyais que j'en étais à 15, en fait. J'en suis plutôt à 12. 12 et demi. Non, 12. Je suis à 12 cm sous l'emmanchure, donc voilà. Je veux pas le faire crop. Et je sais pas du tout à quelle longueur je vais arriver. Je vais juste finir ma laine. En tout cas, une de mes laines. Ensuite, tricot toujours. Oh, elle est là. Pardon, je râle. Hein. Tricot toujours. Oup, je vais entamer une chaussette. Laquelle? Celle-ci. J'ai envie de tricoter celle-là. Donc j'ai... ça va être des chaussettes courtes de type... et j'ai exactement la même taille. Ah, je ne sais pas. Non, je vais faire celle-là. Ça va être des chaussettes courtes de type... je ne sais plus le nom. Mince. Les chaussettes à basket que Julie tricote. Julie qui est la ferme Galfine. Donc bah, Julie, enfin, j'espère que d'ici là j'aurai vu ton vlog, mais là pour l'instant j'ai pas pu le voir, donc je sais pas où t'en es. C'est les chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin, voilà, que je vais tricoter. Contrastant, pas contrastant. Voilà, enfin... donc c'est de l'auto-rayant, je vais pas faire de rayures, je vais juste enchaîner quoi. Voilà. Une seule à la fois par contre, hein. C'est deux âges. Ensuite, oui, c'est encore ensuite. J'aimerais bien faire un petit peu de broderie. Donc en broderie, je crois que je vais devoir me fixer un objectif. Ça va être de finir le toit au minimum et j'aimerais bien faire la maison. Et il y a celle-ci aussi, voilà. Voilà, broderie fait. On est bien là? Ah non, j'ai pas fini. Je voudrais faire au moins une bourse en cuir pour la fête des pères, pardon, qui est dimanche. Et peut-être je vous montrerai ça. En fait, on fait du jeu de rôle avec mon mari, du jeu de rôle papier, c'est-à-dire qu'on lance des dés. Et mon mari a des petits tapis de dés individuels, hexagonaux, qui sont en simili-cuir. Et il m'a demandé si je pouvais pas en faire un. Mes chutes de cuir ne sont pas assez grandes. Donc il va peut-être falloir que j'aille à Cultura acheter du cuir s'ils en ont encore. Je vais voir. Je vais bien voir. Voilà. Donc, faire une création en cuir pour mon mari, pour sa fête des pères. Ça en fait, hein? On va passer maintenant au défi lecture. Enfin, c'est pas un défi, mais objectif lecture. Finir Meurtre et Charlotte aux fraises. Mais bon, je suis à 50% en 2 jours. Donc... en fait, j'ai découvert que je pouvais filer tout en lisant si c'est sur la liseuse. Parce qu'en fait, on swipe, comme sur les téléphones finalement. Donc ça me permet de ne pas lâcher mon film, de ne pas éteindre le rouet toutes les 10 secondes pour tourner ma page, machin. Je mets ma liseuse sur mon Booksite et puis je peux tourner la page relativement facilement. Donc ça me permet d'avancer, ce qui veut dire que ce livre sera réservé à cette activité-là. Voilà. Et que j'ai un livre papier pour le tricot, parce que je peux me permettre de lâcher mon tricot 2 secondes pour changer les pages. Et je souhaite lire un livre que j'ai acheté il y a un moment maintenant, quand il est sorti, et il est sorti
Ah non, il est sorti en 2019. J'ai dû acheter en 2020 moi quand même. Attendez, non. On est en 2022. J'ai acheté en 2021, ça fait qu'1 an que je l'ai quand même. Et j'ai acheté, j'espère, ce livre de Joseph O'Connor, Le Mal des Ombres. J'ai kiffé la couverture, clairement. J'avais, je crois, lu une bonne critique, pardon, de ce livre. Et j'ai donc décidé de l'acheter. En plus, c'est écrit par un néerlandais, pardon, Joseph O'Connor. Donc voilà, très beau livre. Et j'ai revu, en fait, ma fille était abonnée à une box de livres et il y avait un petit papier qui disait les meilleures lectures de 2022, un truc comme ça. Et il était dedans, je me suis dit, mais je l'ai ce livre! Donc, je vais le lire. Donc là, on est sur de la lecture un petit peu plus adulte. 460 pages, à peu près, 460 pages. Et Londres victorien, splendeur et décadence, Jack l'Éventreur, amitié et amour. Ouais, j'ai juste lu le 2e chapitre. Oh, je pense que ça va être assez sympa à lire en tout cas. Donc ça va être ma lecture de tricot. Et j'ai grand espoir que... Enfin, je pense pas le finir. Parce que j'ai grand espoir de retrouver Internet et du coup j'ai beaucoup de podcasts à lire, à regarder. Mais bon, voilà. Lecture tricot, lecture filage et masse de projets. Voilà, et bah écoutez, on n'en peut plus, hein, je vous fatigue déjà à avouer. Du coup, après ces presque 25 minutes d'introduction, je vais vous laisser et aller faire des choses. Voilà, il faut que je travaille un petit peu pour la fête de l'école et que je tricote, donc on se revoit vite, mais... Alors... Bonjour, on est mardi après-midi. Comme d'habitude, lave-vaisselle marche, lave-linge marche, pas le sèche-linge, hein, il va faire chaud aujourd'hui, donc ça sort, ça sèche dehors. Mais il y a du bruit. Sans parler des mobylettes et des motos, hein. Bien sûr. Je vous retrouve avec le petit café et du coup on va papoter des avancées. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge et il ne s'en va pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, eh bien, histoire de changer, comme depuis à peu près une bonne semaine maintenant, j'ai fait ma rigueur sur le top Elanid, enfin le pull Elanid qui pour moi sera un top de Yarn Flex. Il commence à avoir une belle longueur. Alors, suivant les instructions d'Audrey Borrego, alias Yarn Flex, je devrais arrêter ici et faire les côtes. Cependant, si je fais ça, j'ai un crop top. Je ne veux pas d'un crop top. Non, non, non. Donc je vais rajouter, mais vraiment un crop top. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien faire, il faut que je rajoute 3 rayures pour que ça m'aille au-dessus du pantalon, quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter 3 rayures, tout simplement. Voilà. Donc j'ai donc fini le rouge hier. Vous voyez, j'étais là. Oh, je suis désolée. En plus, je l'ai essayé hier, donc ça pendouille. C'est pas très joli, mais voilà. Et j'ai juste fait le premier rang en bleu parce que, je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai du mal à vous montrer les choses là, j'ai mal partout. Hop là, là on voit à peu près sur le rose, vous voyez, là, fais le point, fais le point, fais le point, voilà il fait le point là, on voit sur le rouge là. Le premier rang de changement de couleur, c'est une maille glissée, une maille tricotée. Comme ça, on voit moins le changement de couleur. Voilà. Voilà. Le rouge est beaucoup moins rouge. Hein. Là, vous le voyez, très très criard. Il est beaucoup plus... moins criard. Mais c'est pas grave, hein. Voilà. Merci à toutes celles qui commentent et qui m'ont dit que mon pull était très beau. Merci. Ça fait toujours plaisir. Et oui, vous avez aussi trouvé que mon Love Note était magnifique. Et en parlant de Love Note... Oh là là, je fais des transitions maintenant, vous imaginez? Je pense que je suis prête pour le JT, non? Ah je l'ai pas là. En parlant de Love Note, je l'ai pas. Il est où? Il est derrière moi. Je vais le chercher. Oh la honte.
La honte intersidérale. Le Love Note, eh ben, il a vachement avancé. Donc je vous ai vu hier... Toi, ça va pas le faire si tu restes comme ça. Je vous ai vu hier, j'en étais là. Et j'ai rajouté tout ça. Tout ça. J'ai dû faire presque 20 rangs. De là à en bas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais très envie de le tricoter en fait hier, je sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça, je l'ai tricoté un petit peu ce week-end, pas trop la semaine dernière mais pas mal le week-end. Et j'avais une folle envie de le continuer en fait. Donc bah, c'est ce que j'ai fait, je me suis mise hier matin tranquillou, donc après je suis venue vous voir, vous aviez vu. Et en fait il s'avérait que j'avais ma pelote de mohair diminuée, ce qui est une très bonne chose, hein. C'est l'idée que la pelote diminue pour que le tricot avance. Et je me suis dit, allez, il y a moyen pour de finir la pelote aujourd'hui, chose que j'ai donc fait. Et oui, j'ai fini ma pelote de mohair, et donc avec juste une pelote de mohair et 75% d'une pelote normale, je suis arrivée ici. Et ici, c'est... je sais pas jusqu'où il doit aller le Love Note. Je vous dis ça. Si j'ai le patron, oui. J'ai tout ce qu'il faut. Body... Ah, il m'énerve avec ces inches là, c'est insupportable. 8 inches. En plus, j'ai pas internet. Ah, j'ai un peu de 4G. J'ai toujours pas internet pour info. Mais ouais, j'ai toujours pas internet, donc je lutte un petit peu. C'est ça, 8. Et ma maison est un bunker. Donc soit il fait 20 cm, si on fait la taille normale, il faut qu'il fasse 20 cm. Et sinon, si elle me dit quoi, 5? Ouais, 5. Si on le fait en crop, il faut qu'il fasse 12 cm. Moi, je crois que je suis déjà à plus de 20. sous les emmanchures. Non, je suis pas à plus de 20, mais je suis à plus de 12,5. Ah bah si, je suis à 20. Donc si j'écoutais la designer, c'est pareil, il faudrait que je m'arrête. Mais alors ces gens, je sais pas, ils ont pas de buste ou je sais pas, parce que là, moi, vous voyez, même en le portant, ça descend un peu plus, mais voilà, mon pantalon est là. C'est déjà un crop. Ça, pour moi, c'est crop ce que je porte. Vous voyez? Vous imaginez le truc là? Non. Non, non, non. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai bobiné ce duvet. C'est beau. Je vous jure, je le voyais tout à l'heure, j'avais envie de me rouler dedans, quoi. Je veux un monde de mohair, c'est pas possible. Voilà, que je vais faire comme pour l'autre. C'est un truc que j'aime bien faire avec le mohair. Je suis pas très chaussette à cake, mais avec le mohair, j'y vois de l'intérêt, parce que c'est quand même du poil de partout. Ça, plus le poil de mon chien qui perd ses poils, ça fait beaucoup de poils d'un coup, non? Il est en mue et c'est l'enfer. Et du coup, je me dis, protégeons un peu le mohair, protégeons un peu le pull, et mettons le cake dans un sac à cake. Chose que je suis en train de faire. D'essayer de faire en tout cas. Dieu seul sait si j'y arrive. Voilà. Et forcément, c'est pas le bon côté qui sort. Si, voilà. Vous voyez, le fil sort du milieu et mon cake est protégé. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre ça, enfin de rejoindre, de continuer et de terminer ceci. Une fois que j'aurai fini cette pelote, cette cake, cet écheveau, cette laine, j'ai déjà bobiné celle-ci parce que bah il y en a pas tant que ça, mine de rien, et je ferai les manches. Et une fois que j'aurai fait les manches, eh bien j'irai finir je fais le col aussi, le manche et le col. Et une fois que j'aurai fait les deux, eh bien je pourrai finir ma laine avec mon corps. Sachant que j'ai une autre pelote de mohair. Donc je suis large, parce que le mohair, on a combien? On a 300 mètres. C'est-à-dire que j'ai 900 mètres de mohair et 800 mètres de cette chose. Mérino, super wesh.
Et du coup, j'ai l'intention d'utiliser tout mon Merino Superwash parce qu'un pull aussi beau et aussi doux, je veux qu'il ait des manches longues pour le porter cet hiver parce que je ne vais pas le porter forcément à l'été. Hein. Et voilà. Et du coup, une fois qu'il aura ses manches longues, je vais le rallonger tant que je peux. Voilà. Mais je pense qu'on est bien parce que j'ai quand même... J'ai les bras longs, on est d'accord, mais normalement je mets pas un écheveau entier pour faire les bras. D'autant plus que je ne le fais pas pour du fingering. Donc là, comme c'est plus lâche, je consomme moins de laine. Voilà, c'est pas très clair cette histoire. Hein. Je l'ai essayé, et donc j'ai l'échantillon parfait qui est donné dans le patron. Cependant, je ne regarde pas du bon endroit, cependant, je ne souhaitais pas avoir l'aisance recommandée. Donc j'ai quasiment pas d'aisance, ce que je trouve parfait. Elle parlait de combien d'aisance? L'aisance là-dedans, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? 7 et 10 pouces. Ouais, vous voyez à peu près entre 4 et 12 pouces, sachant que 1 pouce c'est 4 cm je crois, donc déjà 1 pouce, non ça fait 2 cm et demi 1 pouce. Du coup 4 ça fait 4 fois 2 et demi, j'ai bugué, ça fait 10. Ouais. Donc ça fait 10 cm d'aisance, j'ai peut-être ça, je sais pas, quand il sera lavé j'aurai peut-être ça. J'ai pris l'aisance la plus petite et alors, du coup ça fait super bien parce que quand je le porte, du coup il se tire et on voit super bien le motif, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment je l'ai choisi, ça va être vraiment de mes tricots préférés de l'année, c'est sûr. Je n'avais pas beaucoup de choses à vous dire, j'avais prévu d'autres trucs et on est déjà à 10 minutes quoi. Ah, la bavarde! Bon, sinon, hier, j'ai eu la flemme de commencer mon vrai livre, comme quoi tourner les pages, rien que c'est assez fatigant. En vrai, je pense que je commence à être un petit peu en manque d'internet. Voilà, ça m'a... Vous savez, quand on commence à se gratter de partout, là, parce que... heureusement, je ne suis pas en manque de caféine. Donc, j'ai avancé Meurtre et Charlotte aux fraises, j'en suis à 76% du livre. Bon, il veut pas. Bon, vous vous en fichez, je vous le dis, 76% du livre. Ce qui m'embête, c'est qu'après, je n'ai pas la suite. Donc, et comme je n'ai pas Internet pour pouvoir connecter ma liseuse pour acheter la suite, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Bon, j'ai d'autres livres à lire. Et accessoirement, demain, je vais à la bibliothèque. Demain. Ça va, en vrai, ça va. J'ai eu un petit message qui m'a vraiment fait très plaisir sur YouTube que j'ai reçu hier, je crois bien, parce que je crois que je regarde tous les jours, donc je crois que j'ai reçu hier. Je n'ai pas noté le nom de la personne parce que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis une grande nouille quand il s'agit, je suis absolument pas physionomiste, je suis incapable de me rappeler des prénoms et des noms des gens. Alors les pseudos, même pas. Je vous dis, il me faut 6 mois pour être sûre du nom de mes collègues. Ouais, ça fait 6 mois que je bosse avec eux. J'ai encore bugué ce matin quand on m'a demandé le nom de mon collègue aux espaces verts, quoi. Je suis un cas désespéré. J'arrive encore à me rappeler le nom de mes enfants. Et a priori, je n'ai pas Alzheimer. Ça a toujours été. Donc, tout ça pour dire que hier, j'ai reçu un petit message d'une personne, d'une Québécoise. Coucou les Québécoises, ça fait plaisir de savoir qu'on parle de l'autre côté. D'une Québécoise qui s'intéressait aussi au travail du cuir, mais qui n'osait pas se lancer, et qui par contre regardait des vidéos, énormément de vidéos coréennes et japonaises sur le travail du cuir. Ouais. Donc moi j'ai jamais regardé ces vidéos, donc quand j'aurai internet, je regarderai. Et mais du coup, moi j'ai fait tout le contraire en fait. J'ai eu envie de travailler une cuir, donc je me suis d'abord acheté une cuir, quelques outils sur AliExpress, et puis j'y suis allée, et puis vaille que pourra quoi. Et donc je voulais vous montrer ce que j'avais l'intention de faire pour la fête des pères, parce que je vous en ai parlé vite fait, mais je vous ai pas montré quoi. Donc voilà les
le tapis de dés que mon mari a acheté, ben, je crois que c'est notre ami Amazon qui lui a vendu. C'est du faux cuir, hein, c'est du simili, mais ils sont vraiment pas mal. Et donc l'idée c'est, hop là, je vous les clip. C'est des tapis individuels et dedans on lance le dé. Alors je vous montre comme ça parce que la lumière n'est pas bonne. Est-ce que, ben oui, j'ai une jeu de dés là. Donc, encore une fois, celles qui ne connaissent pas, voici, c'est dur, hein. Je ne sais comment vous les montrer. Voici des dés de jeu de rôle. Donc, il y a 7 dés, on appelle ça des sets de dés. Il y a 7 dés avec un nombre de faces différents. Et avec ces 7 de dés, on fait des lancers de dés pour savoir ce qui se passe dans l'aventure. Donc, l'idée, c'est de prendre ça, de lancer des dés, et comme ça, ils ne volent pas. Bon, bah là, c'est pas facile, hein, j'ai pas envie de bouger la caméra, vous comprenez mon malheur. Voilà, donc l'idée, ce serait de faire ça. Seulement, moi, mes tailles de cuir disponibles, normalement j'en ai une, vous voyez, c'est à peu près ça. C'est des chutes. Donc si je vous déplie la bête, et que je pousse mes dés, il y a un problème. Donc, pour lui faire, il faut que j'investisse un petit peu dans du cuir. C'est pas un problème, hein. Je sais qu'à Cultura ils en vendent, donc je pourrais faire l'effort d'aller jusqu'à Cultura. J'ai pas envie de bouger de chez moi. Bon, c'est pas très grave. Sachant qu'il faut quand même que je vérifie que ça rentre dedans, et il faut que je réfléchisse à comment faire, parce que là il y a deux faces. Vous voyez, une noire, une bordeaux, on va dire bordeaux, et surtout il y a des parties rigides. Vous voyez ici, ça c'est rigide, ça c'est rigide, ça c'est pas rigide, et là c'est pas rigide pour pouvoir se plier. Donc il faut que je regarde si le cuir qui est proposé, si c'est un cuir comme ça, je peux me permettre de faire 2 couches. Mais si c'est un cuir plus épais, je ne peux pas. Donc il faut que j'aille faire des courses. Voilà. Et si je fais 2 couches, ça veut dire coudre tout le long. C'est pas grave, hein, ça. Moi j'ai découvert que j'aimais bien la couture à la main depuis peu, donc c'est pas un problème. Mais voilà, donc il faut que je réfléchisse, et d'ici ce week-end, ça va être compliqué. De réussir à mettre en œuvre, hein, pas de réfléchir. Il y a moyen que je réfléchisse avant la fin de la semaine. Au moins une fois. Donc ce que je voudrais lui faire aussi, ce serait ceci, qui n'est rien d'autre qu'une bourse, voilà, c'est ça le mot, une bourse, une petite bourse, vous voyez, où il pourrait mettre ses dés, parce qu'il a des très jolis dés en fer qu'il s'est acheté l'année dernière, ou je sais plus, faites des paires sûrement, et c'est pas des dés en plastique violet, ça c'est les miens, c'est mes dés à moi, dans ma bourse à moi en fait. Et du coup, je voudrais lui faire une petite bourse, au moins pour faire un petit quelque chose, mais encore une fois, je pensais le faire là-dedans, mais c'est trop petit, donc il faut que je trouve un cuir dans mes chutes qui puisse contenir, enfin qui puisse être l'équivalent en taille de ceci. Désolée pour le bruit. Et je sais plus ce que je voulais dire. Équivalent en taille de ça. Et j'ai bugué sans déconner. Un cuir qui soit équivalent de ça, c'est tout, et que je le fasse quoi. Pardon, j'ai bugué, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, parce que mine de rien, c'est un rond, tout simplement, avec là des petits renforts pour pas casser le cuir, je pense. Et voilà. Et pour le fermer, c'est assez simple, on passe dans un trou et on tire, et voilà, c'est fermé. Voilà, donc peut-être un petit peu de travail de cuir, enfin franchement ça, je pense pouvoir le faire assez facilement, quitte à même lui faire un petit motif ici, vous voyez, parce que c'est tout dur, donc pourquoi pas imaginer un petit motif ici pour jouer encore plus, et voilà. Donc bah, c'est tout, aujourd'hui je vais finir ceci, cet après-midi là, avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et tout ça en faisant ma rayure parce que ce soir j'ai une réunion et que je sais que je n'aurai pas le temps de tricoter. Si j'arrive à faire ma rayure relativement vite, je voudrais faire mon quilt, mon patchwork, pendant les devoirs, enfin avant de manger quoi. Et puis voilà, donc le filage ça va pas être pour tout de suite, peut-être demain soir. Mais
là où je me suis dit que j'avais bien fait d'avancer ce pull, parce que c'est un pull, hier, c'est qu'hier il faisait pas encore trop chaud, et là il nous annonce un truc 38 samedi, 38. Je sais pas comment je vais survivre. C'est la fête de l'école, en plus je suis obligée d'être dehors, vu que je suis bénévole. Là ça va monter, ça va monter. J'ai regardé la météo hier, j'ai fait aux enfants, vous vous débrouillez, je veux plus une fenêtre d'ouverte dans la maison jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que les orages aient éclaté. Sinon, ouais, non, là on est bien, on est même pas à 22 dans la maison. J'ai l'intention que ça reste comme ça. Oui, j'aime pas le chaud, hein, j'aime pas le chaud. J'aime la laine, j'aime me rouler dans la laine, et du coup, eh bien, je me dis que tricoter ça quand il fait plus de 30 degrés, ça va pas être possible. Heureusement que j'ai celui-ci. Et puis voilà. Bien, et ben, oh mon dieu, je vois Yves, ça fait encore 19 minutes que je vous cause, pardon. Écoutez, j'espère que vous m'aimez bien, parce que sinon c'est mal barré. On se retrouve très vite pour des avancées, et peut-être pour que je vous montre ce que je fais. Voilà, c'est pas très clair, mais bon, vous avez l'habitude. On se retrouve. Coucou, c'est mercredi et je viens vous faire le petit coucou du mercredi matin. Vous allez finir par connaître mon emploi du temps par cœur.
aujourd'hui, ça va peut-être être plus court qu'hier. En même temps, comme on est déjà à 40 minutes sur 2 jours, je pense que ça peut pas être plus long. Je vous retrouve avec le petit café, bien sûr. Et aujourd'hui, j'avais trop faim avant de venir vous voir. Donc je suis passée à la boulangerie et je me suis pris des chouquettes. Chut. Faut pas le dire aux enfants, ils sont en train de jouer à leurs jeux vidéo dans leur chambre. Je vais m'enfiler toutes les chouquettes. Alors, petites avancées, petits loisirs créatifs de la journée. Enfin d'hier quoi, parce que ce matin j'ai encore rien fait. Enfin, pas grand chose. Alors, nous avons pour aujourd'hui, enfin hier plutôt, l'avancée minimale je dirais, qui est cette couleur-ci. Donc j'en vois quand même pas mal le bout. Hein. Là vraiment, je tricote l'intégralité de ceci. Voilà, je sais pas si j'aurai mes 12 rangs, mais je tricote l'intégralité. Ensuite je fais du bleu et ensuite je finis. Donc ça me fait encore 9 cm. Je vais rajouter quasiment 10 cm quoi. Et j'aurai fini le corps et je pourrai partir sur les finitions, c'est-à-dire les manches. Comme je veux pas faire de manches longues, mais plutôt mi-bras, on va dire que c'est du mi-bras, je ne sais pas. Je pense pas que je vais avoir à en faire beaucoup. Là on est là. 1, 2, ouais c'est ça, 3 rayures en comptant les côtes, donc ça va aller vite. Voilà, alors, donc le tricot, bah, c'est tout. Vous remarquerez quand même que j'ai poussé le vis jusqu'à faire 4 rangs, 3 rangs de rose, donc j'ai déjà bien avancé. J'ai fait un quart de mon rose de la journée, sachant qu'aujourd'hui j'ai ce matin et ce soir pour tricoter et faire des loisirs créatifs. En finissant, enfin en tricotant hier après-midi, j'ai fini mon livre qui est Meurtre et... je sais plus, Charlotte aux fraises je crois. En fait je ne sais plus parce que j'en ai lancé un autre. Je crois que c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. De toute façon vous l'avez vu il n'y a pas 3 minutes. Et j'ai décidé de démarrer un que j'avais téléchargé il y a un petit moment, qui est un bûcher sous la neige qui avait été, pas qu'à moi, qui avait été conseillé par Anne Niva. Elle en avait parlé l'année dernière dans ses vlogs, donc moi ça m'a donné envie et du coup je l'ai acheté à ce moment-là, mais c'était une période où je lisais moins. Désolée, je mange des grains de sucre. Donc je l'ai et donc maintenant je vais le lire. Donc voilà. Sinon, si j'ai avancé, en fait le mardi c'est mon jour patchwork, j'ai l'impression, c'est vraiment le mardi que j'arrive à me mettre sur mon patchwork, sur le temps de, quand j'ai été chercher les enfants à l'école, en attendant d'aller chercher Thomas, hop, je fais un petit peu de patchwork et je le termine avant, enfin à l'apéro ou avant de manger. On est d'accord que ça ne ressemble à rien. Faut dire que si vous voulez voir, en fait les marques ne sont pas centrées. Donc du coup c'est normal, je redonnerai un petit coup, mais j'ai bien mes 3 bandes. Ah, j'ai pas pris le modèle, je sais pas où il est. Mange pas mon truc toi. J'ai sorti le lapin. Voilà, j'ai fait mes 3 bandes qui seront sur la hauteur entre mes 4 carrés. Voilà. Une en haut, les 4 carrés, une au milieu, les 4 carrés, enfin les 2 carrés. On reprend une bande comme ça, là au niveau du marron 2 carrés, une bande en dessous au niveau du marron 2 carrés encore, et une bande en dessous qui termine. Voilà, c'est un petit peu plus clair je pense. Ensuite là je me suis filmée hier après-midi, il m'est venu l'envie folle de préparer le cadeau de fête des mères des pères peut-être de mon mari, c'est mieux. Donc je vous ai montré comment j'ai fait cette petite bourse, c'est une bourse. Voilà, j'ai pris un lacet et voilà, j'ai donc effectivement une bourse dans laquelle il pourra mettre ses dés de jeu de rôle. Et là je l'ai plié pour lui donner la forme, donc je me suis amusée, j'ai mis une petite encoche là, une autre différente ici. Et voilà, on est vraiment sur la même chose que l'autre, donc je suis assez contente.
Il m'a dit que le cuir lui plaisait beaucoup. Et voilà. Donc voici un premier cadeau de fête des pères. Et ce matin, je vous ai dit que je n'avais rien fait, mais c'est faux. J'ai entamé mon deuxième cadeau de fête des pères. Voici, là j'ai humidifié le cuir et je suis en train de lui donner la forme qu'il est censé avoir. Et je l'ai beaucoup humidifié parce qu'en fait c'est du cuir de maroquinerie. Et autant celui-ci n'était pas traité, donc j'ai pu l'humidifier par le côté lisse, pardon, et lui faire ses petites marques. Autant celui-ci, j'ai beau mettre 8 tonnes d'eau sur le côté lisse, il n'y a rien qui passe. Il a dû être traité anti-déperlant ou je sais pas quoi, enfin voilà. Donc du coup, il faut tout faire de l'intérieur et c'est plus compliqué. Voilà. Donc pour rappel, ceci va devenir ceci. J'ai recopié. Hein. Et j'espère que ça va marcher. Mais là, je pense qu'en lui donnant sa forme comme ça, en le laissant sécher comme ça, déjà, il va prendre forme. Ensuite, je mettrai les pressions. Et puis, ma foi, il sera fini parce que je pense pas réussir à faire un petit motif. Qu'est-ce que... Ah, excusez-moi, le lapin fait une bêtise. Voilà, bon, en vrai, je vous reprends juste pour 3 minutes parce que j'ai rien d'intéressant de plus à vous dire. Du coup, j'attends que ça sèche. Ça, c'est en cours. Ça va sécher aujourd'hui, je pense. En plus, il fait chaud, donc on est bien. Non, le lapin était en train de faire des bêtises. Ça fait un moment qu'on l'a pas sorti de sa cage et là, je voyais bien qu'il réclamait. Donc, mais il a décidé de s'attaquer à mon siège où j'ai tous mes loisirs créatifs. Alors, j'ai dit non. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est un peu plus court. En même temps, on peut pas tout le temps durer une plombe. Là, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est broder et filer. Et bien sûr, mes 3 cm. Hein. Mais ça, c'est... Pouf, trop facile maintenant. Et ouais, voilà ce que je voudrais faire en tout cas. Donc, toujours pas d'internet, hein, donc je vais aller dans ma chambre où j'ai un petit peu de réseau et essayer de regarder 2-3 vidéos parce que ça manque les vidéos YouTube. En plus, à Niva, je crois que j'ai du retard. Donc, je vais aller m'occuper de ça. Donc, je vous laisse. J'ai beaucoup de donc hein, ce matin. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Donc, quand je suis fatiguée, je dis donc. Je vous laisse. Je vais boire mon café, manger une chouquette. Et puis, faire quelques loisirs créatifs parce que ça fait du bien. Coucou, on est jeudi, c'est la pause du midi et dans 10 minutes je dois partir. Alors on va faire rapide aujourd'hui, incroyable. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier? Pour commencer, je vous ai montré ma petite banette en cuir que j'ai préparée. Est-ce que je vous l'ai montré? Ouais, je crois que je vous l'ai montré avec les pinces à linge, je sais plus. Je pense que je vous l'ai montré en train de sécher avec les pinces à linge. Là elle a séché. Donc moi ce que je vais devoir faire c'est là et là, quelque part quoi, dans ce coin-là. Pardon. Je vais mettre des pressions pour qu'on puisse faire des pressions. Et que quand on n'en a pas besoin, on puisse la détendre comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, elle a bien pris la forme. Si je la détends, si je la remets, elle garde cette forme-là, qui sera aidée par les pressions pour maintenir les dés. Voilà. Erreur de ma part, je m'en doutais un petit peu, mais bon, vous voyez, alors voilà, là vous voyez, j'ai eu beau prendre des pinces à linge qui sont un petit peu moins fortes que celles en bois toutes bêtes, elles ont marqué. Bon, en vrai, je vais mettre des pressions dessus, ça va pas se voir, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, elle est bien sèche maintenant et elle a pris la forme, donc ça se fait bien, il faut juste que je vois si je trouve des pressions maintenant. Ensuite, hier matin, j'ai enchaîné sur un petit peu de broderie et je suis contente tout en n'étant pas contente. Particulier cette histoire. Hein. Oui, j'ai fini. J'ai fait cette moitié-là du toit et j'ai enchaîné vers le bas là. Pourquoi je suis contente? Parce que j'ai bien avancé mine de rien. Pourquoi je suis pas contente? Parce que mes points sont pas super réguliers. Mais c'est pas très grave. En vrai, on le regarde pas comme ça le truc. Donc de loin, ça fait son office. Donc ça, j'ai bien avancé, je suis contente. Ensuite,
on va partir, elle est encore tombée, on va partir sur le top Elanid de Yarn Flex, qui fera que je réessaye d'ailleurs. Enfin, j'ai déjà fait cette partie-là. Alors, le top Elanid, eh bien écoutez, j'ai fait mon rose hier. J'avais fait 3 rangs quand je vous ai vu, j'ai fait les 3 autres rangs, et là j'ai fait 2 rangs de bleu, il ne se voit pas bien. Petit bémol qui va pas être dramatique, je n'ai pu faire que 10 rangs au lieu de 12 rangs avec mon rose, parce que j'en avais plus. J'ai essayé de faire le 11e, j'ai pas réussi à terminer, j'ai dû tout défaire une première fois. Couper mon rose, passer au bleu, tricoter mon bleu et passer plus de la moitié, je me suis dit oh, il faut faire une maille glissée toutes les 2 mailles. Donc j'ai redéfait une 2e fois. Mais pas une 3e, c'est déjà ça. Donc aujourd'hui, eh ben, il faut que je continue mon bleu. J'aurai largement assez de bleu, il est tombé et c'est un carnage de poils de chien. J'aurai largement assez de bleu pour faire les manches et finir mon j'ai pas trouvé le mot. Ma rayure, oh là là. Où est-ce qu'on est sur le corps là? Où est-ce qu'on arrive? On n'arrive pas trop mal. Mon nombril est ici. Donc on arrive au nombril. Sachant que porté, il va se détendre un peu. J'espère que je fais pas trop de bêtises là quand même. Ça m'ennuierait de faire des bêtises. Donc j'ai encore... là je suis au nombril et j'ai encore 6 cm à faire. Donc on arrive, on arrive sur en haut du pantalon, pas de problème. On est bon. Voilà. Donc ça a très bien avancé. Si je ne l'ai pas fini cette semaine, parce que samedi je vais pas avoir beaucoup de temps de tricot, je pense que lundi, mardi prochain, il est fini. Voilà. Et donc je suis vraiment pas mal du tout d'un point de vue de mes défis quand même, parce que donc j'ai avancé ma broderie. J'ai dit que je voulais faire au moins le toit, je crois. Je crois que j'ai fourché, j'ai dit la maison. Non, le toit. Le toit, c'est une bonne chose. Je pense continuer le blanc, parce que j'ai déjà une aiguille de blanc de fête, pour faire le tour des 2 maisons, et après j'aurai plus qu'à remplir les maisons. Donc le top, il avance comme il faut. Le Love Note, oui, toujours pareil, mes affaires sont là, donc forcément je vous montre toujours par là. Le Love Note, il a vraiment bien avancé. Là, il nous prévoit du 38 degrés ce week-end. Non, mais comme on va redescendre à 20 degrés la semaine prochaine, il va avancer la semaine prochaine. J'ai fait mon quilt, ça c'est bien. Et j'avais prévu de démarrer les chaussettes élastomères. Et bien j'ai aussi réussi à faire ça hier. J'ai dit démarrer, j'ai pas dit que c'était une progression de malade, mais je les ai démarrés. Voilà. Alors, j'ai 50 grammes sur cette bobine là. Les chaussettes élastomères sont prévues pour être faites en rayures avec 2 coloris. Je trouve que ces quantités sont un petit peu énormes parce que elle a prévu 50 grammes. C'est ça? Attendez. Ah non, j'ai pas pris la première page. Je crois que c'est du 50 grammes plus 20 grammes, un truc comme ça, ou un truc comme ça. Ah, j'ai un truc dans le nez. Ça doit être les poils de chien qui ont volé ça. Je trouve ça beaucoup parce que moi, avec 50 grammes et 20 grammes, j'arrive à faire des chaussettes hautes. Là, on est à l'opposé de la chaussette haute. Voilà, donc là, on n'est pas sur des chaussettes hautes. Les chaussettes élastomères, vous voyez, elles sont vraiment très basses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le pied de la pointe jusqu'au talon, je pense, avec mon autorillant. Et que la petite houppette, je vais prendre ça, qui est ma soque blanche du bruit des aiguilles. Voilà. Ah, décidément, je suis pas... donc en tout cas, j'ai commencé les chaussettes. Alors, donc j'avais imprimé le patron comme vous avez vu, seulement je n'ai pas suivi le patron. Voilà. Pourquoi je n'ai pas suivi le patron? Parce qu'elle préconise seulement 6 mailles de chaque côté pour démarrer, donc ça fait vraiment petit. Moi je sais qu'à déjà à 8, je trouve ça serré. Donc j'ai fait, en fait, j'ai pris l'exemple d'une pointe de Yarn Flex que j'ai prise à l'envers.
C'est-à-dire qu'un yarn flex, ça fait toujours du haut vers le bas, et là c'est du bas vers le haut. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'était d'inverser en fait, de m'inspirer d'un patron de yarn flex, de tête en plus, hein, donc très inspiré lointainement, pour faire des pointes qui me correspondent plus, c'est-à-dire plus arrondies. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 10 mailles et que j'ai fait des augmentations tous les rangs pendant 5 rangs, et que maintenant je vais faire des augmentations tous les 2 rangs pendant 10 rangs. Ouais, ça c'est le lave-vaisselle qui... Voilà. Donc ça c'est démarré, donc ça me fait bien plaisir d'avoir démarré ces petites chaussettes. J'étais bien contente de les démarrer. C'est pas énorme, mais c'est démarré. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si, il y a une chose dont je suis navrée, c'est que je me rends bien compte que s'il y a un truc qui doit toujours passer en dernier, c'est bien le filage en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est parce que dans ma tête, ça me demande trop d'organisation, alors que pas du tout. Enfin, il n'y a rien à faire. Mais je ne sais pas. Donc il faut que je retrouve la motivation de remettre du filage dans mon quotidien. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça, j'ai décidé de le faire le mercredi matin, donc ça se passe bien. Je fais une aiguillée le mercredi matin. Le quilt, je vous ai dit, c'est le mardi soir, je sais pas pourquoi, ça se colle bien comme ça. Le tricot, c'est tous les jours. Voilà. Mais le filage, j'arrive pas à lui trouver un moment dédié. Donc il faut que je trouve ça dans mes petites habitudes. Voilà. Bah écoutez, c'est tout cette fois, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est ma rayure. De toute façon, je fais ma rayure. Ensuite, j'essaye le top. J'espère qu'il sera à une taille convenable parce que sinon, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. On verra. Et puis voilà. C'est tout. Là, il faut que je parte en fait parce que j'ai rendez-vous avec la médecine du travail, mais à Rennes, c'est-à-dire à presque 1 heure de chez moi. Enfin... Comme quoi, hein, quand je dis à mon mari qu'il va travailler à Rennes, je lui dis mais non, t'es à 35 minutes. Et là, quand moi je dois y aller pour une visite médicale, je suis oh là, c'est 1 heure. Voilà. Et après, je retourne bosser et voilà. Et ce soir, je rentre, je récupère les enfants et j'ai yoga. Ça, c'est cool. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve demain, j'aurai un petit peu plus de temps et puis peut-être des choses à vous dire et à vous montrer, je ne sais pas. À demain, c'est vendredi midi, je suis beaucoup moins speed qu'hier, mais j'ai beaucoup moins de choses à vous dire aussi. Tant pis, hein. On va aller direct sur l'habituel retour sur les loisirs créatifs de la veille. Eh bien, je peux vous montrer, hop, le corps de mon Elanite, je crois, que je fais en test pour yarn flex, et j'en suis, attention, aux côtes. Voilà, donc là j'ai en plus fait déjà quasiment la moitié des côtes, donc c'est parfait. Je peux même vous le montrer presque porté. Voilà, là vous avez le haut de mon jean. Voilà, de toute façon il va se détendre un peu, je le porte pas forcément comme il faudrait, mais voilà, on est sur un top qui a une longueur pas mal. Porté, il fait plus grand. Pardon. Je suis passée... Oh décidément. Oh là là là. Je suis passée d'aiguille 3 à 2,5. 2,5 c'est ça? Oui, je vous confirme, je suis en aiguille 2,5 pour faire les côtes. Et je fais les côtes en Squirrel Yarns. Ce que je voudrais faire, ce qu'Audrey n'a pas fait et qui moi m'a un peu choquée quand j'ai vu son modèle, chacun ses manies où il veut, c'est que chaque côte, chaque rebord en côte qu'elle avait fait était de couleurs différentes quasiment. Peut-être pas aux manches quand même, mais vous comprenez. Et moi je voulais qu'ils soient tous de la même couleur. Donc une fois que j'aurai terminé celui-ci, je reprendrai le haut du corps pour le faire aussi en squirrel. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire. En gros, hier, j'ai tricoté ce bleu et ça. Voilà. En attendant le yoga, parce que j'ai été au yoga. C'était bien, c'était une séance de yoga très douce, vachement sympa.
On a bien tout détendu, c'était super pratique, super bien. Ensuite, j'ai aussi avancé ma chaussette. Et oui, parce qu'on le sait tous, j'ai vu sur Instagram tout à l'heure, ça m'a fait rire. Effectivement, ce qui est le mieux de tricoter en été, c'est les chaussettes, parce que ça ne chauffe pas le corps. C'est tout petit. Je suis passée pour mes chaussettes sur mes 23 cm, mes aiguilles 23 cm. Il en existe beaucoup de sortes. Moi, c'est les Chiagu. Oui, Chiagu, et c'est pas celles qui sont coudées. Comme vous pouvez le voir, elles sont très droites et elles sont toutes les deux la même taille. Donc, c'est les plus bêtes, entre guillemets, qui existent. Une fois que j'ai fini mes augmentations, je suis passée sur mes coudées. Sur mes pas coudées, pardon, sur mes 23 cm. Et alors oui, la lumière est pourrie, j'ai eu la flemme d'allumer la lumière et je suis dans le noir parce qu'il fait chaud. J'ai réussi à faire 2 rayures, voilà. Et je pense que, en fait, ça va se... Cette pelote, c'est juste du noir et du orange, et du noir et du orange, et du noir et du orange. Du orange très joli, hein, j'adore ce orange qui est très... Ah, vous voyez rien du tout. Il n'est pas du tout comme vous le voyez, vu la lumière que j'ai, mais voilà. Il est très très beau, très nuancé, il y a des parties très très foncées, des parties très très claires, c'est très joli. Et pareil pour le noir, il y a des parties très gris clair, des parties très noires, voilà. Donc bah voilà, j'ai avancé ça, je me dis, voilà. Ça va avancer comme ça, va falloir que je calcule combien de rayures je dois faire pour chaque pied, et puis pour les finir dans 2 semaines, me dire qu'il faut que je fasse tant par jour. Vous me connaissez maintenant, j'aime bien me donner des défis. Bah c'est tout, j'ai du mal à lire en ce moment, j'ai commencé le livre que je vous ai montré, le vrai. et en fait je suis déçue, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais je vais le lire parce que je pense qu'il est intéressant, j'ai pas lu, si j'ai lu un chapitre je crois, c'est tout, enfin c'est pas énorme, mais du coup comme je suis dans un mood un peu science-fiction, fantasy, ado, ben là je me retrouve sur un truc... plus tranche de vie, bon, tranche de vie de Bram Stoker, excusez-moi. Une actrice et un acteur dont je ne me rappelle plus. Si, l'acteur, je le connais de nom, mais l'actrice pas du tout. Et tout ça pour dire que ce n'est pas intéressant. Enfin, que c'est pas ce que je voulais, donc, mais je vais le lire quand même. Et par contre, j'ai commencé aussi sur ma liseuse un autre livre, je sais plus si je vous l'ai montré. Qui lui par contre je vais le dévorer je pense, donc sur une sorcière qui attend de se faire brûler. Donc lui par contre je pense que je vais bien aimer, mais je veux pas me jeter dessus. Et j'ai aussi emprunté à la bibliothèque Radium Girl, je crois que c'est ça, de CY ou CI, je ne sais plus, enfin, c'est une BD française sur des femmes américaines qui fabriquaient des montres phospho avec du coup du radium et qui s'en mettaient sur les ongles et qui du coup devenaient malades. Et j'avais vu quand elle est sortie la promo, ça m'a donné envie de le lire. Et là, bah, je l'ai emprunté. Donc je pense qu'il va être lu ce week-end. Ensuite, pour ce qui est des événements à suivre, donc cet après-midi je travaille. Après, normalement, on est censé commencer à mettre en place la fête de l'école, sauf qu'on entend un petit peu de partout que les préfets commencent à dire qu'il ne faut pas faire d'événements en extérieur. À cause de la température, tout ça, donc ça va être compliqué cette histoire, parce qu'on va pas pouvoir recaler ça à une autre date, ça va pas être possible. Donc ça me désole parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de fête de l'école et ça fait presque 4-5 ans qu'on n'a pas eu de fête de l'école potable. C'est-à-dire que la dernière fête de l'école qu'on a eue, il y avait justement ce problème de canicule déjà. Et on a dû tout décaler, le spectacle n'a pas été fait, c'était pas terrible. Ensuite, il y a le Covid et là, recanicule, donc c'est pas fun quoi, c'est pas cool pour les enfants. On va voir si tout se maintient, voilà. Demain, si tout se maintient, encore une fois, fête de l'école, sinon, ménage, tricot, la vie, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on finit sinon? Et dimanche, s'il y a fête de l'école, donc on finit de ranger et ramassage à la petite cuillère. Et des personnes qui ont été bénévoles, bien sûr. Et si on n'a pas fini, et si on n'a pas eu fête de l'école, comme samedi, voilà. Donc je vous tiendrai au courant dans de futurs
morceau de vlog de ce qui va se passer. Voilà. En attendant, moi je vais boire mon café et tricoter. Il faut que je fasse la pâte à pizza, mais j'ai une flémingite aiguë. Donc je pense que je vais finir mes côtes. Parce que j'ai envie de finir mes côtes. Coucou. On est... On est dimanche et c'est la fin de ce vlog. Je viens vous faire un petit coucou. Vous montrer ma dernière avancée. Je ne referai pas le point sur tout parce que je suis fracassée. Un petit point fête de l'école quand même sur la fête de l'école qui s'est passée hier. Et voilà, donc j'ai mon petit café qui refroidit pendant que je vous cause. J'ai plus de voix. Je suis peut-être un peu rouge parce qu'il a fait beau hier. Et je vous montre ma seule avancée. Tricot, enfin loisirs créatifs sont tout court, hein, parce que j'ai rien fait d'autre. J'ai des côtes rabattues s'il vous plaît, messieurs dames. J'ai fait un rabattage élastique qui consiste à tricoter une maille puis l'autre et à retricoter les deux en même temps. D'où l'effet un peu chelou, mais quand ce sera sur moi ça se verra plus, donc c'est pas un problème. Que vous dire? Vous le voyez à l'envers, voilà, déjà pour commencer. J'ai fait donc mes 3 cm de côte. C'était fou. J'ai trouvé ça super long à faire, tout simplement parce que j'avais plus l'habitude. En fait, je fais que du jersey là depuis une semaine, donc là, faire des côtes, déjà, c'était déjà un effort, quoi. Oui, je suis feignante, surtout aujourd'hui. Donc voilà, là, ce que je vais faire là aujourd'hui, après avoir mis en ligne le vlog, c'est faire le col. Voilà. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais pas fraîche quand j'ai choisi mes aiguilles en fait. Mes aiguilles ne sont pas tout à fait... j'ai pas forcément l'échantillon. Sauf que d'habitude je suis toujours trop large. Mon échantillon est toujours trop large, c'est-à-dire que je fais moins de mailles que ce qui est demandé. Et là, me demandez pas pourquoi, à force de tricoter intensément, parce qu'en ce moment je tricote assez intensément en fait, j'ai un bon rythme et j'avance mes tricots, et ce qui fait que je m'habitue à tricoter, oui. Je suis plus régulière dans le tricot quoi. Et bien, il s'avère que j'ai donc, ma tension s'est resserrée, je fais donc des plus petits, comment dire, au lieu d'avoir plus de mailles pour, non, moins de mailles pour 10 cm, j'ai plus de mailles. Et en fait, au lieu de... Dans ma tête, il fallait que je diminue ma taille d'aiguille et j'ai pas refait d'échantillon. En fait, il aurait fallu que j'augmente ma taille d'aiguille. Donc, cette chose va être effectivement bien serrée, mais c'est pas grave. De toute façon, maintenant il est fait. Hein. Voilà. Donc il va être un peu plus petit que ce qui était prévu. Mais il va être très beau quand même, mais c'est vrai que ça va pas rendre comme les autres, mais c'est bien, ça va donner une idée de comment le porter plus près du corps, comme je veux le faire en t-shirt, c'est l'idée. C'est tout, ça va être une folie de rentrer tous ces fils là. Vous voyez. Voilà. Heureusement, je fais à manche courte. Donc là, le projet de la journée, c'est de faire le col, donc j'ai 3 cm de côte au col à faire. Donc relever les mailles et faire les côtes. Voilà. Pas... Et puis la semaine prochaine, je pourrai m'attaquer aux manches qui vont être fort courtes. Vous êtes absolument pas droit, non? Oui, c'est ça. Qui vont être fort courtes et du coup, je pense que lundi, mardi sera terminé. Voilà. C'est tout ce que j'ai tricoté. Et pour tout vous dire, je l'ai assez peu tricoté vendredi, parce que vendredi, on a commencé à mettre en place la fête de l'école. Je l'ai tricoté vendredi dans la nuit. Pourquoi donc? Parce que j'habite en plein centre-ville, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ville, c'est un grand mot. Hein. Ici on peut dire ville à partir de 2000 habitants, on est 2500, 2700 habitants sur ma commune. Et donc j'habite en plein centre, disons que mes plus proches voisins sont la boulangerie, la poste, la boucherie et le bar. Voilà. Donc, quand il y a la fête, vendredi soir, la fête de la musique était prévue en association avec le bar, donc pas très loin de chez moi, vous vous en doutez. C'était sympa, la musique n'était pas désagréable, les gens n'ont pas été mauvais, entre guillemets, ils n'ont pas fait trop de bruit et tout ça. Tout le monde a bien dormi à la maison, sauf moi,
qui ait pu profiter de la musique jusqu'à 2h30 du matin, heure à laquelle elle s'est terminée. Ce qui m'a permis, à 2h30 du matin, de finir de rabattre cette chose. Vous voyez, c'est élastique quoi, on peut y aller. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est pas grave, juste que le lendemain, c'était démarrage 7h pour finir de préparer la fête de l'école. Ça a piqué, ça a piqué, ça a piqué. Mais ma foi, hein, quand on a des obligations, on y va. Donc j'ai été à la fête de l'école, on a fini de préparer, on a tout mis en place, ça s'est bien passé. Le spectacle est organisé par les maîtresses et les enfants, du coup, était super bien fait. Ils avaient des costumes. Alors je sais que pour beaucoup c'est normal, mais nous c'était la première année, depuis 10 ans que ma fille est à l'école, où on avait des costumes vraiment. Des trucs qui différenciaient chaque classe, tout ça, c'était hallucinant. Donc c'était super bien. Ensuite, le repas s'est bien passé, il y avait du monde, on avait 300 personnes qui ont mangé. C'était galettes, saucisses et frites. Pour les Québécoises qui nous regardent, des galettes, c'est des sortes de crêpes fines au sarrasin, à la farine de sarrasin, qui sont communément reconnues comme étant venant de Bretagne. Et donc la galette saucisse, c'est une grosse saucisse un peu épaisse, large comme ça, qu'on enroule, autour de laquelle on enroule la galette. Souvent on peut mettre des sauces, ketchup, moutarde, mayo pour les plus psychopathes. et voilà, et ça fait un repas. En général, nous en plus on avait des frites pour les gros mangeurs. Et puis ça s'est vraiment déroulé sans accroc. Même si il faisait chaud. Oui, en plein soleil, on était bien sûr à 42, peut-être même 45 parfois au plus chaud. À l'ombre, il nous avait dit 38-39, hein, on les a atteints, pas de problème. Et sauf que du coup, moi, à 17h, j'avais très mal à la tête parce que il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer et beaucoup de soleil. Je ne porte pas de chapeau, je considère que cette masse de cheveux qui m'appartient me protège. Effectivement, hein, j'ai pas mal à la tête aujourd'hui, donc je pense que ça a dû protéger pas mal, mais vers 17h j'en pouvais plus quoi. Donc j'ai été un peu ralenti mon activité à cette heure-là, mais voilà, sauf que c'est une fois que la fête est terminée, il faut tout ranger, tout nettoyer, et du coup on avait fini à quoi, 19h30, on avait à peu près fini. On loue des comment on dit, des fûts de bière avec une tireuse à bière. Donc forcément, s'il y a un fût de commencer, il faut le finir. Bon, vous inquiétez pas, on n'a pas fait ça qu'à nous. Il y avait des papas, il y avait toutes les personnes qui ont aidé. Hein. On n'est pas ressorti comme ça. Mais voilà, donc ça se termine en général un peu tard. On avait prévu de faire un petit repas entre bénévoles. Donc on est rentré, il était un bon 11h. Et il commençait à pleuvoir. Donc après 39 dans la journée, c'est vrai que passer de 39 à 25, on avait froid. Il y avait du vent, de la pluie, voilà, on avait froid. Donc on est rentré, on a écrabouillé et ce matin on a fini de nettoyer. Et voilà, la fête de l'école est officiellement finie. Et grosse journée, grosse fatigue. Donc là, je vais finir de tourner, mettre tout en montée. Ça va être un montage sommaire, hein, je vous préviens, hein, vous allez entendre toutes mes bêtises. Hein. Je vais tout mettre bout à bout, mettre une petite musique et puis hop, c'est tout. On n'en parle plus, hein, parce que là, mettre ça en ligne, toujours avec le forfait de mon téléphone, parce que Internet n'est toujours pas là. Mais attention, un technicien vient lundi. Vais-je récupérer Internet? Ma fille n'attend que ça. Donc voilà. Voilà ce que j'ai prévu de faire cet après-midi, et donc faire le col. Je pense que les 3 cm de col vont pouvoir être faits aujourd'hui. Et puis ce sera très bien. Comme il fait plus frais, je reprendrai peut-être mon lave-note, juste pour le plaisir de s'engouffrer dans ce cocon de douceur. Voilà. Mais écoutez, je sais que c'est pas fun comme fin, je vous ai dit, je suis complètement HS, mais je voulais quand même venir vous voir et vous faire un petit
coucou, bye bye, à lundi. Et puis de toute façon, les vlogs reprennent la semaine prochaine. Je sais pas encore, j'ai pas encore organisé ce que je voulais continuer. La semaine prochaine, ça va être à base de manches, de chaussettes et de love notes pour le tricot, de filage. J'aimerais bien retrouver du temps pour le faire. Et j'ai quoi d'autre? Broderie, quilt. C'est tout, je crois. Et je voudrais me faire un porte-carte en cuir. Voilà. Bon voilà, en fait, je vous ai dit. Vous savez déjà de quoi sera composé la semaine prochaine. J'espère que ceci vous aura donné envie. Au fait, en parlant de cuir, mon mari est ravi des petites créations que je lui ai faites. J'ai pas terminé le tapis de dés, mais vous inquiétez pas, il est déjà très content. Il faut juste que j'achète des pressions pour pouvoir mettre des pressions. Incroyable. Donc sur ce, je vous montrerai quand il sera totalement terminé, mais monsieur est très content de son cadeau de fête des pères. Voilà. Bonne fête à tous les papas. S'il y a des papas qui me regardent ou s'il y a des mamans, dites bonne fête aux papas. Voilà. Bon écoutez, ça va se finir là-dessus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Encore une fois, si vous avez aimé, que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ma foi. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Vous pouvez toujours partager sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir. Commentez, j'adore papoter avec vous. Et me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Moi je peux essayer de creuser certains trucs ou pas. Voilà. Sur ce, on va aller tous se reposer et je vous dis à très bientôt dans un futur vlog. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, quiltez bien, cousez bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas. Brodez bien, j'ai déjà dit je crois. Enfin bon, hein, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos êtres chers, c'est ça dit comme ça? Bon, vous avez compris l'idée. Et puis nous, on se retrouve très très vite sur de nouvelles vidéos. Bye bye!